Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est pour vous la psycho-énergétique? C'est le concept même autour duquel nous sommes en train de parler, à savoir que, a priori, on peut considérer, selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise, que de la même manière que les méridiens d'acupuncture sont aujourd'hui reconnus comme étant agissants sur le plan des organes, et on s'en sert pour faire des anesthésies, on s'en sert pour aller restimuler des fonctions organiques de manière assez troublante, puisque même la médecine pure et dure lui permet à l'acupuncture une entrée dans le milieu hospitalier et dans les soins. On l'utilise même un petit peu plus dans d'autres pays d'Europe qu'en France, mais à la Pitié-Salpêtrière, il y a dans l'accompagnement au traitement au cancer aussi beaucoup d'utilisation de l'acupuncture. Il y a donc une vraie reconnaissance de ce premier champ d'action qui est celui que l'Occident connaît bien, qui est le champ d'action sur la matière. L'idée de l'énergétique fondamentale, notamment à travers la grille de la médecine traditionnelle chinoise, mais dans plein d'autres médecines énergétiques, c'est que ces flux énergétiques, qui sont finalement des flux vitaux, ont pour rôle de permettre à la fois la bonne fonction de ce qu'est la structure porteuse manifestée qui s'appelle l'organe, mais également en résonance de traiter le pan plus subtil, plus psychique, plus psycho-émotionnel qui peut être associé à cet organe. Et que lorsque l'on va renforcer l'énergie, par exemple, de l'estomac, on va permettre à l'individu, certes, une meilleure digestion des nutriments matériels dont il se nourrit, mais qu'on va sans doute aussi lui permettre une meilleure gestion des informations matérielles, et donc aller agir sur un plan de lui-même qui, sur le plan cortical, va lui donner une meilleure présence, une meilleure concentration, une meilleure capacité à la réflexion. C'est-à-dire qu'on constate donc que l'action sur ces flux vitaux que sont les méridiens d'acupuncture et sur cette action énergétique, eh bien, va agir et sur l'organe et sur le plan psychique. D'où l'idée et la notion de psycho-énergétique qui est consubstantielle à la médecine traditionnelle chinoise et que j'ai mise en mots, en fait, à travers ces liens que j'ai développés d'ailleurs dans d'autres ouvrages, où on peut constater effectivement qu'il y a 5 grandes structures énergétiques qu'on connaît à travers les 5 éléments, il y a 5 structures émotionnelles, il y a 5 organes majeurs, et que si j'agis sur l'organe, je vais agir sur le psychisme, mais si j'agis sur le psychisme, je vais agir sur l'organe. Et qu'à travers cela, par la déclinaison des 12 méridiens dits organiques, chaque fois que je vais agir sur une dimension organique, que ce soit pour un dysfonctionnement ou que ce soit simplement pour stimuler de façon momentanée une fonction, eh bien mon action va également avoir une conséquence sur un plan plus subtil, qui est une sorte de corps ontologique projeté, qui est en lien avec le corps physique. Et c'est de là qu'a émergé pour moi ce concept de psycho-énergétique, et qui constitue donc cette grille à travers cette notion de l'énergétique.